Bonjour et bienvenue à Agen 2016 en direct studio Diagonale TV avec rien moins que le numéro 3 français Laurent Fressier. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane. 2 titres au compteur. 2 titres au compteur, oui. Donc un troisième, ça serait pas mal. Un troisième, ça serait très bien. Bon, c'est pas parti très fort. Oui, difficile. Alors déjà, t'avais pas joué l'an dernier, c'était à Saint-Quentin parce que tu étais pris, t'avais voilà, j'étais au championnat d'Espagne avec mon équipe espagnole. Je joue depuis quelques années pour eux et il leur manquait un joueur. Donc voilà, je l'ai plombé un petit peu si je jouais pas pour eux. Donc voilà, comme ils sont sympathiques, mes amis basques, voilà, des basques, je joue pour une équipe basque. Voilà, j'ai préféré privilégier mon équipe espagnole. Ouais, il faut faire des choix. Et alors cette année, par contre, tu es sur tes terres, parce que tu es en Aquitaine. Tu es passé, je crois, par Dax d'ailleurs. Tu as fait un tour aux fêtes de Dax. J'ai passé une soirée aux fêtes de Dax, oui, tout à fait. Bon, c'était raisonnable. Hein. Donc voilà. J'ai passé 3 jours. Voilà, j'ai laissé ma fille chez mes parents. Et j'y repasse après. J'y repasse après le tournoi. Ah oui, les fêtes continuent ou... Non, c'est terminé les fêtes, mais je vais passer quelques jours. J'ai quand même encore des amis là-bas. Bien sûr. Et voilà, je passe toujours du bon temps à Dax. Et d'ailleurs, un peu chaque année, tu fais une simultanée aussi, je crois, ou régulièrement, tu allais faire quelques simultanées là-bas. Oui, mais plus trop maintenant. L'année dernière, j'ai fait les 50 ans du club de Mont-de-Marsan. Oui. Voilà, donc j'étais très heureux qu'ils m'appellent pour venir fêter ça ensemble. C'était très sympa. Et donc j'y retourne toujours avec autant de plaisir. Et voilà, je retrouve des gens que j'ai connus il y a maintenant 25 ans, voilà, qui organisaient les tournois, qui jouaient contre moi. Voilà, donc c'est toujours ça ravive d'excellents souvenirs d'enfance. Et oui, parce que Laurent Fressier, non seulement c'est un des meilleurs Français de l'histoire du jeu d'échecs, mais c'est aussi pour l'Aquitaine un moment important puisque c'est le premier grand maître international qu'a pondu l'Aquitaine. Voilà, il nous vient de Dax et il est très fort, vous le savez tous. Aujourd'hui, donc une partie très importante puisque tu avais démarré ce championnat avec 5 parties nulles. On commençait à 5 parties nulles, c'est ça. 5 parties nulles. On commençait à se poser des questions sur la possibilité que tu joues le titre parce qu'on se disait il ne reste plus que 4 parties maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est ce que je me disais déjà comme 2 minutes il y a 2 rounds. Bon, de toute façon, il faut tant qu'il y a un espoir et je vais tout tenter. Donc voilà. Finalement, j'ai pas tellement de retard, un demi-point, mais bon, la situation est pas franchement favorable, hein, parce que j'ai encore 2 noirs, mais bon, on va essayer. J'ai une petite chance, j'ai pas très bien. Je joue pas si mal, mais le problème, c'est que j'arrive pas. Il y a 2 parties que j'ai pas réussi à conclure, et ça, ce genre de choses contre Gozzoli et Demut, où l'ordinateur monte +5, fait des dégâts assez élémentaires. Et ça peut coûter cher en fin de tournoi quand on fait les comptes. Voilà, donc c'est dommage, mais bon, faut pas penser à ça, il faut regarder. Voilà, en tout cas, ce qu'on avait vu dans ton jeu, indépendamment des résultats, qui pouvaient se questionner, effectivement, c'est qu'on avait vu que tu n'avais pas vraiment été en danger jamais, tu avais plutôt pris des avantages et tu avais manqué effectivement 1, 2 ou peut-être même 3, moins de 2 transformations qui finalement te pénalisaient. Mais là, aujourd'hui, tu jouais donc un joueur surprenant, on l'a reçu hier dans le studio Diagonale TV, c'est Jean-François Joly. Alors tu le connaissais avant, tu avais déjà joué avec lui? Pas du tout. Non, pas du tout. Donc c'était une grande première. Bon, il avait un point de. Maintenant je suis revenu à hauteur, mais il avait un point de plus que moi dans la partie, donc c'était pas franchement prévu. Je pense même pour lui, on a discuté un petit peu après la partie, il était content de comment ça se passe. Pour lui, bien sûr. Pour l'instant, parce que je pense que si on lui avait dit que s'il faisait 3,5 sur 9, il aurait accepté, il aurait accepté tout de suite. Et voilà, donc c'est un très bon joueur. Il défend bien, même aujourd'hui. Il avait une position très compliquée, comme on le verra après l'ouverture. Et bon, il s'est battu. Très accrocheur. Très accrocheur. Donc, et à un moment, je me suis vu pas gagner vers la fin. Donc, bon, heureusement, il a joué un coup de C8 qui était pas. Qui était faible. Hein, quand même. Qui était pas terrible. Un peu craqué, mais c'est vrai que là. Force abandon au coup d'après. Donc problème physique, là. Je sais pas, ça faisait beaucoup de coups qu'il jouait avec 30 secondes, il défend toute la partie. Bon, il craque.
Je n'en veux pas particulièrement d'avoir craqué à Tu, ce moment-là. tu l'as eu un peu à l'usure. Alors, on va regarder cette partie, très importante donc. Ça te relance vraiment parce que, alors, dans les résultats, pour dire un petit mot, peut-être on en dira encore à la fin, mais Christian Bauer a perdu, donc du coup, tu lui passes devant et tu n'as. Non. Tu je suis reviens. ex-aequo, Ouais. Oui, c'est vrai, tu reviens. Il y a 2 joueurs, il y a 2 joueurs qui ont demi-point de plus Voilà. que moi. Donc oui, donc la situation. Et je suis ex-aequo avec 2 autres joueurs, donc Jean-François Joly et Christian. Et Christian, voilà, c'est deux. ça. Mais tu rejoins le groupe de tête et on peut dire que maintenant, Voilà. tu es là pour jouer le titre. Je crois que là, tu es vraiment relancé. 3 dernières rondes qui vont être cruciales. Donc on regarde cette partie. Allez. Bon, on va pas regarder tous les coups parce qu'évidemment ça serait trop long, mais Ouais. peut-être les moments les plus D'accord. importants, hein, parce que sinon ça serait trop long et c'est pas le but parce que tu dois jouer demain et on va pas non plus t'épuiser. C'est pas. Donc on C'est y déjà va. fait. Ouais, c'est déjà fait. Ouais, exactement. Alors donc tu as les blancs. Ouais. Alors j'avais aucune idée, c'est un peu bizarre parce qu'il a pas trop de parties. En fait, je crois qu'il joue pas beaucoup. Ou alors ces parties sont pas dans la base. J'avais aucune idée de ce qu'il aime jouer. D'accord. Bon, Donc bref. en fait tu avais vu ces parties précédentes du. Oui, mais on national. l'avait jamais joué D4, C4 en fait. Tout le monde avait fait KF3, G3. Donc Même j'avais dans absolument l'accession, aucune idée. même l'accession l'an dernier. Non, on l'avait jamais fait D4, c'était très bizarre. D'accord. Donc c'est parti. Des catalanes on l'a fait, mais moi je voulais pas faire une catalane. D'accord. Toi tu as choisi dans ton arsenal riche. Je jouais un peu plus agressif aujourd'hui. Donc Gambidam. Hein. Voilà. Et là, alors ça je crois que c'est la Ragozine. Hein. Tout à fait. On y est parce que Mathieu Cornette nous en a parlé dans sa première partie et on a vu ça Ragozine. Alors donc je connais pas du tout ce truc. Alors prise. Voilà, donc ça c'est Alors, classique. 5, Alors Rock c'est un peu... normalement il joue H6 les noirs, mais bon, bref. Bon, pourquoi pas. E3, C5. Oh, là, comme il jouait vite, j'ai voulu le sortir de la théorie. théorie. T'as senti que peut-être il connaissait déjà Oui, bien son truc, je me rappelle, il y a beaucoup de parties ici. Voilà, si tu veux. Et ce système, tu le connais avec les blancs, pas de problème? Oui, Ouais. non, je connais. D'accord. J'ai joué avec les noirs. Donc faux 2, un coup pas habituel quoi. Mais pas mal, en général, dans ce genre de... D'accord. Qui pose une question au noir. C'est pas Laquelle? Qu'est-ce qu'ils font avec leur pion C? Alors, est-ce qu'ils peuvent jouer C4, mais du coup, je perds pas un temps avec mon fou en D3. Eh oui, C'est ça, l'idée. voilà. Et donc le C'est fou ça, la est déjà en pointe. E2, donc tu l'invites à... Donc, je vais faire fou 2 petit roc, et qu'est-ce qu'il fait avec son... Enfin non, du coup, j'ai pas fait petit roc, mais j'ai changé. Il a fait fou 6, qui est, à mon avis, pas idéal, mais bon. Ouais, c'est Bref. un coup un Non. peu passif pour le fou en tout cas. Hein. Il est défensif ce fou en E6. Là. Ouais. Donc, prend C5. pion prend C5, donc là on voit tout de suite le pion isolé au centre. Ouais. Et donc là, il Et a... je joue cette ligne de jeu, en fait, avec les noirs sur un Nimzo avec Dame C2, mais là, j'ai économisé Dame C2, en fait. Ah, Enfin, oui. bref. D'accord. Donc là, il y a 2 écoles. On reprend en C5. Ouais, mais s'il reprend C5, je crois que je vais juste rocker, il va avoir beaucoup de problèmes. Et pourquoi? Je vais faire tour C1. Ouais. Par exemple, je joue. Par exemple, oui, d'accord. Ouais, ça va pas être évident. Non, c'est au noir. Fou prend C5, disons. Donc, oui, d'abord. Oui. Tout d'abord, fou prend C5. Je vais rocker. Ouais, normal. Voilà. Et maintenant, par Ça va exemple, tout cavalier seul, là. C6. Tour C1. Tour C1. Voilà, on dit fou B6, par exemple, admettons. Ouais, Je sais pas. admettons, Là, oui. par exemple, je vais faire Oui. cavalier A4. D'accord. Voilà, j'ai un pion isolé très agréable, il n'a pas du tout d'attaque. Il n'a pas d'attaque. Il va jamais pousser des Ces cases. cases-là lui servent pas. c'est Non, ça il est cloué. C'est vraiment pas terrible pour les. C'est pas terrible. Tu vas occuper cette case Voilà, quand tu exactement. veux. Tu vas prendre éventuellement ici. S'il faisait fou 7, d'ailleurs, je faisais, au lieu de fou B6, je faisais KD 4 tout de suite. des cas tout de suite. Et c'était une très bonne version d'un pion isolé. Donc il peut pas vraiment faire ça. D'accord. Il a perdu du temps avec son fou. D'accord. Donc après des C5, il joue l'autre option. Il joue KIB D7, voilà. Et ah non, il prend pas. Si, il prend. Il a pris Ouais, d'abord. oui, il prend d'abord. Oui, il prend d'abord. Je m'attendais tellement à Oui, KIB parce que l'autre D7. option, c'est de dire on va créer des pions doublés et essayer Ouais. de les récupérer, quoi. Voilà. Donc pion prend. Et maintenant, qu'il a des 7 et il attaque C5. Mais on a vu que Ouais. c'était jamais simple de reprendre. Non, Parce- jamais simple, c'est ça qui est l'idée. curieux dans cette partie. C'est-à-dire que là, tu joues Dame D4 Ouais. qui protège. Et c'est là. Alors là, c'est un peu tendu. On se dit, s'il joue tour C8, Ouais. on peut envisager C6. Ouais, mais tour prend. Je pensais que tour C8 c'était le meilleur. Ouais, tour prend, Dame prend A7 et il reprend Ouais. C3. Donc tu n'aurais pas fait ça. Non, j'aurais fait petit roc. Petit rock tranquillement en attendant de voir Tour ce qu'il prend fait. C5 et là j'aurais fait Dame B4. La Dame en B4. Et le attaque. cavalier, voilà, je gagne un tempo et je mets le cavalier en D4. Et Je tu pense. mets ton fameux. Voilà. Donc en fait, ton idée, c'est vraiment de jouer contre ce pion isolé, le Voilà. bloc en D4, et à la limite ton pion. Moi, la pointe, c'est que je veux pas qu'il reprenne, par exemple, si j'avais fait petit roc, voilà, Ouais. au lieu de Admettons. Dame D4, Ouais. Au lieu d'ici, ouais, admettons. il reprend du cavalier en C5 et il va mettre le cavalier en E4. Et oui, et ça, c'est ce que je veux pas. Ah oui, bien sûr. Voilà, moi j'ai pas envie qu'il puisse reprendre du cavalier en C5 et mettre le cavalier en E4. D'accord. Donc c'est pour ça que je joue Dame D4 en fait, j'ai pas envie de jouer Dame D4. Ouais. C'est juste que
C'est pour éviter sa manœuvre. Donc dame A5. Dame A5. Dame B4, à mon avis, et la dame C7, c'est pas terrible. Ouais, alors oui, mais dame B4, ça a l'air d'être un bon coup. Alors, dame prend C5, il doit faire. Alors on s'est dit, ouais, dame prend C5. Mais alors s'il fait dame prend C5, dame prend. Non, j'aurais pas fait ça. Ah, toi pas. Parce qu'on s'est dit, dame prend, cavalier prend, fou prend. Mais alors vas-y, va un peu plus loin. Oui, mais alors, c'est pas bon. Je connais ce bien en plus. Ah oui, d'accord. J'ai une position similaire que j'ai déjà regardée. Cavalier prend, fou prend. Fou prend, ça a l'air quand même de créer. Et alors là, le gros problème pour les noirs, pour les blancs, je suis très bien stratégiquement, mais j'ai le pion C3 que je vais perdre. Ah oui, bien sûr, il est faible. Parce que tour FC8, cavalier E4. Tour C7, tour AC8 et j'ai une faiblesse. Et finalement, les pions doublés à l'aile roi, je peux pas vraiment les attaquer tout de suite, donc je vais perdre un pion ici. Donc j'aurais pas fait ça. Sur dame prend C5, je prévoyais. Dame B4 sur dame prend C5. Je prévoyais fou prend F6. Tout de suite. Voilà. C'est pas pareil. Voilà, mais en l'idée. Ah oui, parce que s'il prend d'abord la dame. Évidemment, tu reprends du pion et ça c'est bien, puisque tu réunis tes pions. Et lui, il n'a plus qu'une faiblesse. Il ne peut pas prendre du pion là, parce que là je rock simplement. Et je vais jouer, après je garde les dames. Ah, il est obligé. Il est obligé de prendre en B4. Parce que là, c'est pas la même en fait. Oui, parce que tu as la case D4 tout de suite. Oui. Il prend en B4. Il prend en B4. Je peux montrer, puis on prend. Prise. Cavalier prend. Cavalier prend fou. Voilà, là je joue K D4. Et je connais mes 7-8 prochains coups. F3, roi D2, tour HC1. Oui. On peut peut-être un coup de A4 à 5. Ah oui, on met F3 pour empêcher ouais. Et après, j'ai le roi au centre déjà, il a le roi en G8. La colonne C, et il n'a qu'une faiblesse énorme, plus il n'a pas la colonne. Il n'a pas la. Ou à moitié. Va essayer de la disputer, mais je peux faire A4 à 5, poser des questions à la dame. D'accord, t'es bien, sans problème. Oui, c'est quasi gros avantage, je pense. D'accord. Mais bon, ok, dans la partie, je pense qu'il est quasiment. Dame C7, ok. Donc là, il revient, en tout cas, c'est un aveu de faiblesse, parce que dame A5, dame C7, ça n'a pas l'air très efficace. Donc là, petit roc, tranquille. Je pensais qu'il allait faire KE4 là. Il aurait pu. Oui, on s'est dit cavalier E4 tout de suite avait l'air plus précis. Attaque le fou. Je pensais ça oblige fou F4 qui de toute façon sera joué. Fou 7. Ah, il y a aussi fou 7. Mais là, A5, enfin bon, c'est compliqué, mais je pensais que ça allait c'était plus compliqué, il y avait des choses. Ouais. D'accord. Tour C8. Il n'a pas choisi ça. Là, j'étais content, KD4, je pense que je suis bien. KD4, et là c'est bon, tu bloques. Tu vas pouvoir jouer fou F4 éventuellement. Tu menaces de venir en B5 peut-être. S'il fait cavalier E4 par exemple, maintenant c'est beaucoup moins fort. Je fais juste cavalier E4, fou F4. Fou F4. Dame prend C5. Qui est pareil. Et là je prends B7. Et oui, et B7. Je menace qu'il prend E6. Le cavalier menace. Il peut prendre C3. Qu'il prend. Avec le cavalier plutôt pour attaquer avec le cavalier, d'accord. Avec une variante ici. Et x6. Bien sûr, x6, ça bloque, pas de problème avec la dame, non, parce que le fou contrôle tout. Oui, le fou contrôle tout, je menace cavalier prend E6, là je suis bien. Menace cavalier prend fou, puis on prend et on perd le cavalier. Voilà, avec une grosse pression en fait. Il est coincé là, et ce cavalier est magnifique. Ça ressemble un peu à la partie, mais c'est une meilleure version. D'accord, c'est pas pareil. Donc dame prend C5. Donc dame prend C5, et tu prends le pion. Bon, s'il joue KE4, fou F4, c'est une transposition. C'est un peu la même idée, mais il fait pas ça, il prend. Alors lui, par contre, il va quoi. Mais il est obligé, je pense. Il est un peu obligé, d'accord. Et là, fou F4, très important. Tu empêches des tours B8, tu tiens l'aile dame, quoi. C'est-à-dire que la colonne B, elle est à toi, tu gardes ton fou. J'évite des cavaliers E4. Voilà. Donc, à noter que tu as quand même la paire de fous, ça c'est très important. Il a un pion isolé. On peut dire qu'un pion isolé, c'est une première faiblesse. La paire de fous, c'est une deuxième faiblesse. Et pas de coordination entre les pièces. Et une coordination un peu discutable, effectivement, sur ces pièces. C5. Cavalier C5, attaque la dame. Après, le seul coup. La dame 7, j'étais content. J'aurais pu faire dame B1 aussi, mais dame 7, j'étais content de moi. Dame B1, dame 7. Ça te plaisait, ça, dame 7? Oui, parce que l'idée, c'est tour 8. Sur tour 8. S'il avait joué tour 8 pour harceler la dame. Maintenant, je fais tour AC1. Ah, d'accord. Pas tour F5, attention, parce que sinon, c'est dame prend C1 sur échec. Là, il fait dame prend C1. Et s'il prend, tu fais dame prend. Dame prend, tour prend, et j'ai affiné avec les deux fous. Avec les deux et fous. La colonne. Un peu comme la partie. En mieux. Alors, beaucoup mieux. Avec des temps. Ah oui, en mieux, parce que dans la partie, finalement, à un moment donné, tu n'as plus les tours. Oui, non, là, c'est beaucoup mieux. Là, c'est juste, c'est quasi perdant. Donc, il a réfléchi très longtemps, il a joué que E4, je comprends que ça soit pas très agréable. Donc, il fait cavalier CE4. Donc, alors là, au début, je voulais faire F3 sans réfléchir. C'est dangereux parce que tu affaiblis ton pion E3 un peu, quand même. Et justement, cavalier H5, mais c'est très concret. F3, c'est parce que s'il n'a pas de case, cavalier H5, c'est très compliqué, je sais pas. Ça a l'air, alors c'est très joli parce que si je fais pion prend E4. Alors si pion prend E4. Cavalier prend F4. Alors si je reprends du pion, il me prend le cavalier sur échec. Et si je prends la tour, il me prend la tour en 1. Ah aussi. Oui, mais il peut prendre aussi E3. Il peut prendre E3 aussi, là j'ai même pas vu. Mais la tour c'est pire. Non, mais la tour c'est pire. C'est bien les deux. C'est bien les deux parce que tu prends le cavalier à la fin. Oui, d'accord, j'ai pas vu. Ouais, mais bon. Oui, c'est ça, tu affaibli le pion E3, quoi. Ouais, bien sûr.
KSCE3, KSCE4. Non, j'ai fait x6, finalement, c'est pas mal. Voilà. Si on joue F3, on n'a pas envie que la dame se traîne ici, quoi. Ouais. Il faudrait qu'elle soit ailleurs. Et ça viendra plus tard. x6 pour lui poser des questions. Alors x6, l'intérêt, c'est que tu bloques aussi le pion A7, mine de rien, et puis tu prends la deuxième case de colonne. Ouais. C'est-à-dire que là, on voit bien que les deux fous, là, pouf, je me laisse parfois enfermer la tour A8 aussi, en jouant fou B7. Et il y a aussi ça. C'est pas mal x6. Ouais. Alors c'est là qu'on voit la puissance de la paire de fous. Ouais. Le tour 8. Tour 8 dans une position ouverte en plus. Dame on va C7, avancer vers la finale parce que... C'est la seule case correcte. Dame C7 parce que sinon on va y passer la nuit et la partie est très longue. Donc dame prend, fou prend. C5. Cavalier C5, il revient, il attaque le fou. Ouais, j'ai deux fous là. Le seul truc, c'est qu'il faut que ça va manœuvrer là pas mal. Hein. Voilà, ça va manœuvrer sur les colonnes. En fait, ton idée maintenant, c'est d'activité tour max sur les colonnes. Et avec tes fous, essayer de faire une pression maximum sur A7. J'essaie de prendre A7. Sur A7, sachant que son pion D5 le gêne plus qu'autre chose. Oui. C'est génial pour ton cavalier D4 qui est monstrueux. Il est énorme ce cavalier, il est imprenable, inattaquable. Et ça le gêne lui. En plus, ce pion l'empêche de faire des choses, quoi. Donc voilà le jeu des blancs en fait. Donc les noirs ne peuvent être que passifs. Ouais. Voilà, j'ai résumé le truc. Donc fou F4, cavalier E4. Tour FC1, bon, il y a toujours des choix. Mais... Voilà, très bien. Ah oui, alors on a vu. Oui, cavalier A4. Alors il y avait un autre coup, je ne sais pas si tu avais pensé, G5. Oui, bien sûr, c'était mon fou E5. Voilà, on a pensé à G5. J'aurais fait fou E5. On a hésité entre G5 et aussi ce coup qu'il a fait, qu'on va voir. Ouais, je pensais qu'il allait faire G5. Donc là, fou E5 et là F6. Ouais, fou G3. Et maintenant tu reviens en G3. Alors l'idée, c'est que maintenant s'il prend... Oui, parce que c'est un peu l'idée de ce qu'il a fait là. Voilà, après maintenant il a créé une faiblesse en H7 finalement. Je vais faire H prend. En H7. Ouais. D'accord. Voilà ce que je vais faire. Fou D7 par exemple, parce que je menace tour prend C5. Oui, et maintenant tu menaces tour prend cavalier et le fou n'était pas défendu. Maintenant je pense que je vais faire F3 ou G4, j'étais pas sûr. F3. G4, je vais mettre le roi F2. Le roi F2, et tu vas aller attaquer ça? Je vais le prendre même. Non, mais je vais combiner maintenant, il a beaucoup de faiblesses. Il peut pas, je veux dire, il peut pas venir avec le roi au centre parce qu'il va perdre son pion. Et éventuellement, une tour H6 pourrait attaquer aussi ça. Il est très affaibli à l'aile droite. C'est pas facile de voir que c'est une faiblesse ça, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller en finale, aller chercher ce Et je vois pas ce qu'il peut faire. Il peut essayer de défendre sur la 7ème. Il suffirait qu'il mette une tour sur la 7ème. Oui, mais je vais faire tour C2 à ce point-là, je vais le clouer. Oui, mais tu peux pas à la fois attaquer à gauche. Ah oui, mais alors qu'est-ce que tu fais? Si, par exemple, si je fais tour C2 et roi F2 et tour H1, l'autre tour H1. Mais si tu qu'une tour. À un moment donné, tu vas bouger. Oui, tu vas déstabiliser ce cavalier et tu vas mettre ton fou en D3. Oui, c'est notre faiblesse. Et le fou en D3, et tu vas taper sur H7. Il pourra pas défendre à la fois la colonne C, à la fois H7, à la fois D5. Ou alors je pouvais aussi essayer d'échanger le fou en F5. D'accord. Parce qu'il s'est affaibli. Enfin, je pensais que c'était des affaiblissements. Moi, évidemment, il me prend le fou. D'accord, c'est un plan. J'aurais jamais pensé que H7 était une faiblesse ici. Donc ici, tour FC1 et là ah non mais c'est sûr que tu penses mieux que moi, hein. La question se pose pas. Je peux me tromper aussi, hein, tu sais, malheureusement ça arrive, régulièrement. Alors l'autre idée qu'il fait effectivement c'est cavalier A4. Alors oui, l'idée c'est qu'en mettant là on essaie de désorganiser un peu les blancs, voilà, c'est tout, il n'y a que ça comme idée, mais c'est déjà bien, hein, je veux dire, si on arrive à gêner les blancs c'est pénible, mais effectivement fou A6 pose une question à la tour. Il prend prise. Ok, C5 c'est logique. Et KC5 plutôt que C3. Oui, c'est pas stable de toute façon. Ça a l'air moins stable. KC3, je vais faire tour C2, il fait quoi au prochain coup? C'est pas clair. Je vais faire F3, je vais venir avec le roi. F3, et c'est le roi, tu vas amener le roi. Ouais, voire peut-être le fou aussi, peut-être. Bon, peut-être. Et les cavaliers sont un peu. C'est pas stable, c'est sûr. D'autant que tu tiens C8, il a toujours du mal à s'activer. C'est ça le problème. Donc là, il attaque le fou, bon, très bien, fou 2. Fou D7, voilà, il veut changer une paire de pièces. Il veut jouer KE6 pour échanger des cavaliers. Un cavalier, une paire de cavaliers. Mon cavalier est bien placé. Moi, là, j'ai pas trop vu comment je peux. Donc F3, bon, tu l'empêches définitivement de venir en E4 et tu donnes une petite case voilà, exactement. Pour le roi. Tour C8, t'améliores tranquillement tes pièces, quoi. Et là, fou D6, bon, ça lui permet de ne pas bouger. Ça, déjà, il ne peut pas bouger le cavalier. Parce que si j'ai changé de tour, j'ai envie de contrôler la case C3, donc j'ai envie de changer de diagonale avec mon fou. Tu veux contrôler cette case et mettre ton fou en B4. Voilà. Parce que une fois que j'ai changé de tour, après il fait KC3, sinon il m'attaque à 2, enfin, ça peut être. Il attaque à 2 et il envisage de te prendre la paire de fou. C'est pour ça que je change de diagonale. D'accord. Voilà l'idée. Voilà, Quel est B7, tour prend. Alors là, par contre, c'est un tout petit peu embêtant d'échanger les tours, puisque après fou prend, l'attaque du pion isolé est plus difficile sans les tours. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Donc il a bien joué là jusqu'à présent. Il tient. Oui, ça va. Oui, non, c'est pas. Le 4, il arrive à tenir quoi. Non, c'est toujours pas terrible pour les Noirs, mais. C'est perdant objectivement. Juste perdant.
sans doute inférieur. Après, non, je pense que c'est perdant. Faut Sur un trouver- jeu parfait, enfin objectivement, je pense que la position Sur un est jeu perdante. parfait, d'accord. Sur un jeu parfait, c'est perdant. Ouais, mais bon, comme tu es adepte du jeu parfait. Non. Non, mais sur un jeu, objectivement, c'est comme ça que tu évalues une position. Enfin, je sais Ouais, pas, ouais, c'est clairement. dur d'évaluer une position. Donc fou D7. Non, mais de toute façon, c'est clair que là, il est que passif. En tout Ouais. cas. Même indépendamment du gain ou pas, il fait que subir. Il attend de KIB savoir. 3, voilà, je voulais pas qu'il remette son cahier en C5. Moi, j'aime. Ouais, Ouais, tu l'empêches de bouger, quoi, je toujours. tente pas de jeu. Tu- C'est un coup à la Bacro. Tu essaies de dominer les pièces. Ouais, de prendre Voilà, les cases. le KIB 7 est mal placé. Maintenant, bonne chance pour le remettre en jeu. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc il essaie de replacer l'autre, cavalier B6. Hop, là c'est toi qui proposes un échange de pièces. Il n'y a pas trop le choix d'ailleurs là ici. Oui, j'ai hésité longtemps. J'étais pas sûr. T'es Je pas peux faire x6 aussi. Hein. x6, c'est pas x6 bon pour qui lui. prend des Il va cases, mettre le hein. cavalier en C6 après. C'est pas si mal. Il va jouer cavalier D8, D8, cavalier C6, C6, ouais. et ses cavaliers. Peut-être vont j'aurais pouvoir- dû garder, Ouais, mais bon, je sais pas. pas facile à voir. Hein. On t'a simplifié un peu. Cavalier Je pensais que C5. je gagnais en fait. Ben, c'est bien là parce qu'on se dit son cavalier bouge pas. Oui, Et le seul cas c'est C8, mais c'est quand même pas il est obligé de terrible. faire F6 et maintenant je croyais que je gagnais, mais en fait il a trouvé fou D1 et là fou D1 j'étais. Oui, alors F6, alors il fait F6 parce qu'il faut vite maintenant que son roi vienne un Sinon peu à la mon roi défense. vient et c'est fini. Voilà, voilà. Mais tu as joué un bon plan, c'est pas mal ça, fou D1. Bah ça dépend si ça gagne ou pas. Et Je voilà, sais pas. parce que ici, pour clouer ce truc-là, et puis le cavalier peut pas bouger toujours parce qu'il y a ça Ouais, mais derrière. il peut pas bouger de toute façon, donc Pas bouger. j'aurais pu ramener le roi aussi. T'aurais pu emmener le roi. Bon, j'ai voulu clouer, j'ai cru que je gagnais en fait. Ouais, tout à fait. C'était un Roi peu F7, Fou B3. fou B3 a l'air très bien. Donc là, par exemple, s'il joue roi E6, c'est fini, E4. Ouais, il va être cloué là. Donc il n'a pas le choix. Ouais. Donc l'intérêt, c'est que Là il bouge plus. en l'obligeant de jouer fou E6, il a plus de coups parce que le Ouais. roi ne peut plus progresser. Oui. Le cavalier, s'il bouge, à part aller en C8, pour l'instant, pas grand-chose. C'est ce qu'il a fait finalement. Et si... Mais c'est vrai que c'est. Voilà. Franchement, là je croyais que j'étais. Enfin, je suis gagnant là, c'est sûr. Mais. il faut transformer. Eh oui. Et encore. Hein. Transformer les séries. Donc roi F2, cavalier C8, seul coup. Il a pas, en Ah gros, oui, il a rien il d'autre. a rien Hein. d'autre à faire, hein. Et alors c'est pas facile, on va voir, parce que bien qu'on progresse avec le J'ai roi. ramené le roi. Je croyais que la finale de fou était gagnante au départ. Bon, bref. Ouais, non mais c'est pas mal. C'est pas mal, moi je crois. Hein. Je vais pas dire que c'est mal. Hein. Alors Peut-être fou C2, j'aurais dû faire. Oui, alors il fait un bon plan parce que évidemment Fou C2, il y a D4, oui, c'est ça que j'ai pas vu. Il libère de l'attaque, il veut activer un petit peu son cavalier. Eh, Bon, obligé. Et il met le cahier en C6 surtout, qui fait une blocade. Voilà, un C6. Pourquoi? Parce qu'il veut contrôler les cases noires ici pour empêcher le roi soit d'aller en D4, soit d'aller en B4 et de l'empêcher de. Parce qu'évidemment, si ce roi arrive à déborder de ce côté-là, c'est mort. Ah oui. Et voilà, c'est le problème. Donc c'est ça, il essaie de m'empêcher. Ah, il veut t'empêcher. Ouais. Et alors là, la finale de fou, j'en sais rien. Ah oui, tu pouvais prendre et jouer roi D4, mais Ouais. il fait roi D6. Ouais, j'étais pas sûr. Ouais, c'est pas sûr, non. C'est pas sûr Je parce peux que. même- mais il y a peut-être des finales de pions qui gagnent aussi. Quand Ouais, je fais E4. c'est pas encore clair là ici. Mais après, il y a une autre transformation possible. Moi, je pense qu'ici, c'est pas clair. Parce que, oui, tu veux prendre. J'en sais rien. Bon, c'est une décision, c'est au 38e coup. Hein. Ouais. Je prends pas ce genre de. Je sais que l'autre. Parce qu'il va bloquer, il va venir en D6. Il a qu'une faiblesse finalement, c'est D5. Parce que Ah, l'autre. 6, c'est pas. Oui, il va jouer à 5, tu veux dire. Ouais, mais il peut jouer à 5, voilà. Donc ça va être difficile. Non, je pourrais faire fou prend et roi C3, c'est ça la pointe. Oui, vas-y, regarde un peu Ah ça. oui, Tiens, d'accord. voyons pour Oui, voir. tout à fait. Ouais. Oui, c'est ça en fait, bien sûr. Fou prend. Et roi Roi C3, prend, bien et je sûr. sais pas. Roi C- Parce que tu vas aller en 5 Eh oui. pour fixer ça. Ouais. Donc là, il va jouer roi D6 probablement. Oui, roi B4. Roi B4. Et s'il joue passif. Ah non, mais s'il joue passif, Ah, il c'est peut mort. pas. Hein. Roi C6, E4. Ouais. Je crois qu'il attend que je fasse roi A5 pour. Genre, il fait fou C8. Il fait fou C8. Et Voilà. maintenant, Et si je fais roi A5, il fait roi C5. Mais je peux faire fou C2 d'abord. Fou C2, fou D3. fou C2, attaque H7 au passage. Ouais, c'est Alors il vrai. fait quoi? G6 ou H6? Bon, admettons H6, H6, ça a l'air mieux. Ouais. Maintenant fou D3. D3, menace, roi A5, gagne un pion. Et un pion important, puisque celui-là il va à dame. Et là maintenant il peut faire encore roi C6. À un moment, il va être obligé de faire D4, Ah non, tu ça vois, marche pour pas. créer du jeu. Roi Oui, 5, mais ça gagne tout de suite, il peut pas défendre. ça doit être bien. C'est fini. Donc ça a l'air bon, mais il faut pas se tromper quoi. Ouais, ouais. Bon, mais tu fais roi C3, c'est bien aussi. Ouais, non. C'est moins Ah, t'aimerais bien, ouais. Ah ben oui, mais bon. Ok, C6, Enfin, x4, C6, D7. x4, fou D7, ça. Et là, ça m'a fait penser à la partie de Maxime Vachier-Lagrave contre Van Gué aux Olympiades, où c'était exactement ça, deux fous contre Il a- fou cavalier. Ouais, Il a fait nul, mais il a raté un gain à un moment. il a raté un gars. Et je me rappelle c'était probablement la même structure. À un moment, il devait faire E4 pour.
pour justement activer ces deux fous. Donc c'est pour ça que j'ai joué vite fou C2 pour jouer D'accord. E4. Mais il doit faire F5 là. Fou C2 qui attaque. Ah oui, là Il doit faire F5. Ah, F5 Eh oui. Mettre son pion pour limiter le fou. Et pour empêcher E4, il peut pas laisser Pour faire empêcher E4. Ah oui, d'accord. F5, G6 et tant pis. Quoi. Ah oui, d'accord. Et sur fou D3, fou C8. Et il met ses jouer le Stonewall, le Stonewall en finale. Le Stonewall en finale, d'accord. Il l'a mis sur la couleur de son il a fou. le fou qui est pas terrible. Hein, Ouais. mais, Ah oui, d'accord. Mais ça peut tenir. franchement, j'ai Alors G6, bon. Et là, c'est fou D3 un d'abord. tempo d'abord. Fou C8 et E4. Et maintenant E4. Lâchez Et là, les- l'idée, c'est que finalement, tu J'ouvre. laisses tomber l'idée du pion isolé parce que tu te dis, si ce centre saute, c'est-à-dire ce pion saute, Mon roi mes arrive. fous vont être très forts d'abord. Et, ouais. Et le roi va pouvoir Et rentrer. le roi va aller, Voilà. comme on va le voir plus Tu tard. vas gagner de l'espace pour tes Là, fous, je- parce que pour là, que tes je- fous montrent la supériorité, il faut qu'ils aient de l'air. Voilà, donc il fallait que je joue E4, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'il doit jouer F5. Voilà, c'est pour Là, ça je suis que- quasiment sûr que je suis gagnant. Oui, il doit garder la position au maximum resserrée, parce que le cavalier peut encore s'en sortir tant qu'il n'y a pas d'ouverture. Ouais, mais exactement. ouais, c'est ça. Il a pas de. Donc là, cavalier E5, fou C2, tu gardes le contrôle sur E4, tu veux pas non plus isoler ton pion, hein. Bien sûr, tu veux pas te retrouver avec un pion un petit isolé. coup de A3, ça fait pas de mal. T'as une menace, attention, pion prend E4, fou prend A2. A3, ici H5, bon. Il crée du contre-jeu, c'est pas Pas mal. un peu de contre-jeu, bien Oui, sûr, c'est il pas joue de encore, côté, hein, il parce peut se passer qu'il des trucs. y avait de quoi déprimer là. Un petit Fou sacrifice à la fin. D4, KC6, Ouais, cavalier C6. ok, fou D3. Et là, t'as pas peur de donner un fou, parce qu'à la fin, tu Non. vas gagner un pion. Hein. Ouais, avec le roi, j'arrive Ouais, il y a très trop de vite. prises là. Ça arrive vite. Le Donc roi. là, Ce roi va aller beaucoup plus vite que le roi, je le dis pour nos spectateurs quand même, va aller beaucoup plus vite que ce roi là. Attends, je vais juste. Pardon. Voilà, Pardon. mets-toi juste par là, c'est quand même toi qu'il faut voir que moi. Parce que moi, on me voit déjà assez comme ça. Alors donc, et, ce roi va aller beaucoup plus vite que celui-là sur l'aile. On va prendre ce pion et ce pion passé, c'est très 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 fort. Ouais. On peut même faire dame sans que l'adversaire puisse empêcher. On va empêcher l'adversaire même de se sacrifier contre le pion, souvent. Donc, Oui, non, c'est vrai. extrêmement difficile à arrêter les pions A comme ça. Donc ici, surtout qu'en plus ton fou est de la bonne couleur. Hein. Ouais. Voilà, fou prend, attaque le cavalier. Là, il s'accroche à mort. C'était incroyable comme il s'accroche. Moi je viens, là c'est bien ça. Donc C'est là, bien, tu vas. Je suis content. Fou D7, ça a l'air encore Là, bon. C'est un bon coup. Et Ouais, là, fou D3, c'est pas ah mal, oui, je pense, alors, fou je D3. sais pas, il y avait juste un truc, attends, ici, je crois que c'est, on se demandait si, où c'est que c'est, non c'est pas là, c'est peut-être avant, je sais plus où c'était. Ah là, il fait A5, Ouais. oui, fou D, ah oui, d'accord, fou D3. Alors qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut faire Rien. rien, parce que s'il fait fou C8, Je vais lui faire un petit coup d'échec d'abord. Ouais. Pour entretenir les bonnes relations, lui mettre le roi à G7. ouais, tu es, Et après je fais roi C5. et après roi C5 avec invasion, Ouais. d'accord. Et il a- Donc A5 échec. Et là, tu peux pas prendre puisqu'il y a une fourchette. Hein, Voilà, on est d'accord. la hein, fourchette, c'est la fameuse. attention. Ta spécialité. La spécialité, exactement. La spécialité, du landaise. Du Médoc. Du Médoc. Ça reste l'Aquitaine, mais bon, voilà. Ici, la fourchette, mais oui, la fourchette, Et la c'est fourchette. pour les Et- sarments. Et donc, tu attaques le fou ici, bien sûr. Donc, roi C5 forcé. Et là, il attaque avec ses pions. Il attaque. Ouais. Je sais pas ce que j'ai fait. Oui, Enfin, il cherche, il est obligé, sinon il Et il abandonne. cherche, hein. et puis il peut avoir des sacrifices Si, à la fin. s'il cherche pas, s'il trouve pas du contre-jeu, il abandonne. Ouais, hein. ouais, c'est ça, hein, bien sûr. il Donc cherche c'est le plutôt. contre-jeu. Donc au échec début, ouais, voilà, pour je éloigner fais le trop. roi. Je sais pas pourquoi j'ai Et il pas fait fou. Ah voilà, c'est ici. On s'est demandé si la finale n'était pas gagnante. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait fou C3. Voilà. J'ai vu que ça a gagné, mais là. Fou C3 ici. Oui, je sais bien. Voilà, c'est ça que je recherchais. On s'est dit, fou C3 a l'air de gagner parce qu'on s'en moque qu'ils prennent ici, prise. Ouais. Ce pion- G6, il fait quand même. Je lui fais un petit coup de. Alors il peut faire cavalier G6, mais dans ce cas-là, tu prends le pion. H4. Ah oui, il va attaquer deux fois. Alors, Donc faut tu- que... tu Non, joues mais je suis G3 gagnant, d'abord. j'ai calculé en Tu plus. joues G3. Oui, mais G3, il va peut-être prendre. Cavalier E5. Oui, non, mais je suis archi gagnant. Non, je suis d'accord. Non, mais c'est le problème. Parce c'est que le que- pion là, le cavalier suffit jamais à arrêter un pion A. Il Non, peut bien pas. sûr, bien sûr. Et Mais donc, il peut ramener le roi. il faut Par qu'il exemple, s'il fait. Voilà, vas-y, je mets G3. Alors G3, ça empêche le cavalier de pénétrer. Fou prend. Alors fou prend. Ah, il faut faire fou prend ici. Roi prend. A4. Cavalier. A4. Oui, A4, d'accord. A4 pour gagner du temps. Ah oui. Donc là, roi, il faut aller manger le pion maintenant. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il Je peut sais pas pas. en plus parce que ses pions Non, sont mais je sais sur pas ce noir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il abandonne, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais le problème, c'est que cette position, tous les coups gagnent. Je me suis dit, j'ai gardé les fous, je vais lui prendre le pion aussi. C'est pas mal. parce qu'il n'y a pas de coup là. Oui. Ouais, non, on peut pas. Alors, Qu'est-ce que tu veux? J'ai la main. Tu sais, comme le joueur de tennis qui a des balles de match oui, en répétition et Et qui les rate à chaque s'il fois. fait cavalier au 5, tu prends. Ouais. Pion prend, fou prend, et c'est fini. Pas sûr, il y a G4 quand même. Non, mais là, Ah oui, ok, ça. non, mais là tu prends.
Vas-y. Sur cavalier E5, admettons. Ici, variante, cavalier E5. On prend le cavalier. Variante. Puis on prend le fou. Ouais. On reprend. Non, je pense qu'on prend pas le fou. Tu crois pas? Non, roi Et là, B5, je roi peux même D5. jouer bien, je joue à 4 là. Mais tu vas la perdre, regarde, G4. Ah oui, à G4 après. Et je peux. Attends, mais il faut Je pas peux avoir faire des soucis, oui, je peux avoir des soucis. T'as Donc, déjà des soucis. non, hein, d'accord, je peux pas. Je te le d'accord. confirme. Donc s'il fait cavalier E5, il y a... Oui, c'est pas si. Oui, j'ai commencé à. Mais je veux garder les fous. J'ai joué toute la partie pour les fous, je veux garder les fous, tu vois. Bon, cavalier 5, c'est encore un peu compliqué, on est d'accord. Ou alors tu prends le fou. Roi prend. Roi prend, et après tu fais fou prend ici. Fou cavalier F3. Oui. Mais est-ce oui, non, mais qu'il arrête le pion? C'est au tempo. J'en sais rien, moi. Je veux pas calculer des trucs pareils. Ah, tu veux pas calculer? Ah, non, mais regarde, non, mais c'est chaud maintenant. Regarde, ça, je vais jouer au temps près là. D'accord. Parce que le roi menace de revenir en D7. Ah oui, non mais. Ça va jouer au temps près. Je suis pas au temps près là. D'accord. Franchement, avec la position que j'ai, je veux pas calculer des choses qui se jouent au tempo. D'accord. Non, mais c'est intéressant de savoir comment j'en suis plus. Tu calcules pas autant, tu te dis la position est trop forte en fait. Hein, non, quand je vois quelque chose qui gagne un temps près, pas sûr. C'est pas clair, oui, d'accord. Donc fou B5, donc là tu gardes tes fous, d'accord, c'est ce qu'on s'est dit, il préfère garder ses fous. Un petit coup de A4 pour gagner du temps. B5, A4, quand je vais fixer le pion A. Tu fixes le pion, tu le fixes, hein, voilà, ça c'est fait. Et attention, attention, il commence à être pénible. Hein. Ça va quand même, ça reste raisonnable. G3. Tu veux pas qu'il joue H3, c'est ça? Je veux pas qu'il fasse KF4. Cavalier F4, bien sûr. Mais je sais même pas pourquoi je veux pas qu'il fasse KF4. Je sais pas. Juste par principe. Oui, mais c'est pas un principe forcément très intelligent ici. D'accord. Et là, F5. Mais après 6 heures de jeu, avec 5 minutes à la pendule, c'est jamais... C'est clair. Fou C4. Alors l'idée de Fou C4, c'est de libérer la case B5, sans doute. Voilà. Et puis tu menaces de prendre le cavalier. Oui. Cavalier E7. Prendre le cavalier, c'est un bon plan aussi. Là, j'aurais pu prendre encore une fois et Fou C3. Et là, oui, là, ça marche. Parce que là, il n'y a plus F4. J'étais pas sûr encore. T'étais pas sûr? Vas-y. On peut regarder. On va bouger les pièces, tu vas checker, c'est toujours plus facile. Ouais, bien sûr. On reprend. Maintenant, Fou C3. Admettons, F4. Il fixe le pion pour essayer de le gober avec son cavalos. Donc là, tu joues G4 sans doute. Ok, G6. Ici, donc cavalier G6. Il va venir là. Et ça va être pénible. C'est au tempo. Voilà, prise. H4. Cavalier H4. Maintenant, sans doute, peut-être Fou D8. Pas sûr. Fou D8, ça oblige à. Cavalier prend F3. Voilà, il est obligé de prendre et maintenant on pousse. Roi D7. Et il a l'air de. Alors, Roi D7, je pousse. Il peut pas prendre le fou. Roi C8. Roi C8 et c'est bon. Roi fou C7, ça marche pas. Roi B6. Roi B6. Roi B8. Ouais, mais tu vas te prendre un échec. Ah non, Roi B6. Roi B8. Menace. Ah oui, Roi B8. On garde pas le fou. Là, ça y est, je suis moins bien. Enfin, non, c'est nul quoi. Oui, parce qu'il va bouffer le dernier pion en plus. Ah oui, et puis en plus, il peut même me donner son cavalier. Et t'as le fou de la mauvaise couleur. La poisse. En fait, il n'y a rien à faire. La poisse. La poisse jusqu'au bout. Et ouais, donc il faut faire gaffe. Bien sûr, là, non, mais c'est F4. pas. Et c'est le problème du matin. C'est pour ça que j'ai joué G4. Je pensais que pion prend F4 gagnait. Honnêtement. Ah oui. Mais non, c'est pas clair. C'est pas clair parce que. Puis on prend les fous C3. Il n'y a plus beaucoup de. Si, c'est clair quand même. C'est clair. Je vais comprendre. Pas exagérer quand même. Et fou C3 parce que je lui prends un 5. Fou C3. Et après, il y a le pion F4 qui est faible. Oui, mais on s'est dit, attention. On s'est dit qu'il pouvait faire la pression là-dessus. C'est-à-dire qu'il va jouer ici. C'est à lui de jouer là. Il joue d'abord Fou D5. Ouais, c'est pas mal, Fou D5. Fou prend. Voilà, Fou prend. Ensuite, il enlève le fou. Ou alors il joue peut-être. Non, il va pas jouer Roi là parce que c'est dangereux. Je sais pas. Ou alors il joue Fou A8. Comme ça, il contrôle le truc. Et là, ouais, mais je vais te faire Fou D8. Ouais, Fou D8. Alors là, maintenant, cavalier. G6, et là c'est la magie de la paire de fous et du roi actif. Roi D6. Et voilà, ça y est. Et domination complète. Ouais, mais par domination. Faut faire gaffe. Oui, je joue la domination. Ouais, mais faut faire gaffe, parce que sinon le cavalier venait rajouter de la pression. Oui, bien sûr, mais j'ai vu que ça gagnait. Le problème c'est que les deux gagnent, mais l'autre il y a un pion de plus, tu vois. D'accord. Il y a un pion de plus sur l'échiquier. Donc G4. Là j'ai commencé à Fou D7, ok. T'as commencé à te dire merde. Non, Fou D1, non mais là j'ai eu une hallucination, mais je pense que je gagne encore. Fou D1, G6. J'ai dit un mauvais mot là, c'est pas bien. Sur Diagonale TV, normalement on ne dit pas de mauvais mots. On dit pas de grands mots. Sauf dans des cas exceptionnels, ça peut arriver. Donc ici, Fou D1. Ben oui, Fou D1, t'es obligé. Ben oui, tu vas pas donner ton pion en. Ah non. Hein, on est d'accord. Et là, il a fait. Là, c'est un mauvais coup. C8, c'est un très là, il fait un très mauvais coup. Parce qu'il abandonne un coup après, on est d'accord. Hein. Fou C3, je le prends. Non, il doit faire G6. Alors attends. Voilà. Et donc là. Je suis gagnant de toute façon. G6. Alors qu'est-ce qu'il. Cavalier C6, moi j'ai pensé. Fou C3.
Cavalier C6, avec l'idée, je t'embête jusqu'au bout. Attends, est-ce que je te fais échec d'abord ou pas? Fou C3, on va dire. Ou Roi D6. Non, Fou C3 d'abord. Fou C3, attaque à 5, mais c'est protégé pour l'instant, donc voilà, il fait, je sais pas moi, peut-être il peut faire Roi E7. Ou Roi E6. C'est facile pour moi. Roi E6, tu vas lui faire un échec, de toute façon, donc ça sert Je peux pas. même faire Roi B6 si j'ai envie. Donc il fait, je sais pas moi. Non, en fait, c'est facilement gagnant. Je sais pas ce que j'ai rêvé pendant la partie. Ah oui, Je vais même peut-être faire Fou 2, Fou B5. Alors, bon, admettons qu'il fasse Roi E7. Fou 2. Dans ce cas-là, tu veux faire pourquoi Fou 2? Parce que. Pour faire Fou B5 et gratter le pion. Oui, d'accord. Fou B5, donc du coup ça va tuer l'action du fou sur truc, et après c'est fini. Oui, ça a l'air bon. On peut faire KS7. Donc c'est un peu pareil que la partie. Donc il fait finalement KG6. Ouais, mais attends, KG6, qu'est-ce que je rêve pendant les parties ou quoi? Alors, Fou D1. Cavalier G6 ici. Oui, mais je calcule mal en fait. Roi B6, ah oui, je peux faire. Ah non, mais je peux. Oui, non, mais. Fou Non, C3. Fou C3, regardez, ce que je regardais, c'est ce que je regardais. Fou C3. J'ai eu un moment de panique. Fou C3. Fou C3, vas-y. KH4. Cavalier H4, bien sûr. Première pression sur F3. Il faudrait pas que ce fou vienne augmenter. Donc là, tu prends. Ouais, fou Et prend il un peut 4. pas venir en C6 pour l'instant. Fou prend un 4. Ah oui, c'est pénible ça. Fou Non, prend un je 4. pense que je suis encore gagnant. Mais... Ah oui, d'accord, mais c'est Fou chaud. prend. Ouais, Ouais, c'est un peu chaud. d'accord, c'est quand Il même prend chaud, F3. parce qu'il va bouffer le. Ah, mais le 2 fou mat, heureusement. Ouais, enfin, ouais. Ouais, quand même. J'y serai encore, hein. Et oui. Ouais, donc il faut pas que je rentre là-dedans. Enfin, ça doit être gagnant encore, mais. Ça va être gagnant, mais difficile, hein. Parce que là, il a encore 2 pions. Donc j'ai eu un coup de panique quand j'ai vu ça, mais en fait j'ai Roi B6. Non, j'ai vu que j'avais Roi D6 surtout. Au lieu de Fou C3. Ici, là, au lieu de jouer Fou C3, ouais, je fais Roi D6 tu peut-être. fais plutôt. Et tu penses que c'est mieux, parce que ça C'est évite. pas mal, quand même. Ça a l'air sympa, regarde, parce qu'il est obligé de faire un Roi D6. Fou E8. Il peut pas faire cavalier H4, ça marche pas là? J'attaque le fou. Oui, bien sûr. Donc il fait fou. Oui, c'est le problème. Ouais, c'est E8 sans doute. Je peux te faire un coup d'échec, tu vois, Fou B3. Bien sûr, un coup d'échec, ça fait pas, ça mange pas. Pas sûr. Tu enlèves le contrôle. Oui, tu enlèves le contrôle. Donc Roi F8 forcé, il n'y a pas d'autre coup de toute façon. C'est le seul coup. Et maintenant, Fou F6. Fou F6, ça a l'air bon. KH4. Oui, mais Fou D1. Ah oui, bien joué. Ah, bien joué. Ah oui, belle domination. Et là, et là même, Fou prend un 4. Alors mieux pour moi. Hein. Ah mince. Alors, si c'est gagnant, vas-y, va jusqu'au bout. Fou F6. Alors, Fou F6. KH4. Attaque là. C'est possible donc, de mater. Fou D1 probablement. Je peux faire Fou prend G5, Fou prend F4, ça doit être gagnant aussi. Mais Fou plus prend compliqué. Ouais, ça c'est bien. Attends, Fou prend G5. Attends, on est en train de rater Mat en 2 là. Fou prend G5, vas-y. Ah, il y a mat. Ok, prend F3. Ouais, mat. Ah, c'est joli, hein. Très joli. Eh oui. Le mat de Dax. Le mat de Dax, ouais, mais ça c'est le max de Dax. Bis. Non, mais le max de Dax doute, parce que ouais, celui-là il est spécial quand même. Il est spécial, belle domination avec le fou en 8 qui. Ouais, c'est vrai que là, putain la vache. Oui, il est beau. Bon, c'est gagnant, mais il faut encore être précis. Bon, évidemment, il m'a joué KC8 qui était. Qui me simplifie. Fou C3, maintenant il n'a plus qu'en contre-jeu. Je prends le pion. Ouais. En plus, je vais peut-être passer par D8 pour lui attaquer G5 au passage. Ah oui, et je vais pousser le pion A, enfin bon. De toute façon, maintenant le pion A devient très fort, mais c'est vrai que c'est chaud. Heureusement que tu as 2 pions contre 2 encore ici, bien sûr. Ouais, c'était pas mal de faire G4. G4, c'est bien de garder les pions, effectivement. Parce que ouais, donc j'ai jamais vraiment laissé, je pense, échapper la. Non, jamais. Mais un peu hésitant quand même. Mais non, c'est pas hésitant, c'est qu'il a très très bien défendu. Je pense qu'il est aussi, extrêmement approcheur. C'est toujours un peu des deux. Hein. Ah, bien sûr. C'est toujours un mélange des deux. C'est quand même une belle partie, je crois, encore une fois. C'est dans la lignée des parties précédentes, sauf que cette fois, tu as réussi à transformer avec un avantage en finale. Voilà. En tout cas, c'est beau, parce que pour la fin du tournoi, on sent que tu es là. Tu es là, tu es derrière. Et bon, la pression va monter sur tous les participants. Et pour nous, spectateurs, public, c'est génial. D'accord. Je te remercie. Écoute. Merci Laurent. Merci Stéphane. C'était Laurent Fressinet pour la 127e fois sur Diagonale TV, la superstar des échecs français et aussi Aquitain, bien entendu, pour tous les Aquitains qui sont bien sûr très attentifs au parcours de notre champion local et international. Merci Laurent. Bientôt la prochaine émission Diagonale TV, bien sûr, sur ce National 2016 à Agen. Au revoir. Au revoir.